Alors, la une. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. On vit une drôle d'époque, contradictoire, intrigante, limite schizophrène, une époque faite de maternage et de violence, les deux alternant au gré des situations. Prenez le brevet des collèges. Hier, on nous annonce qu'il est reporté. Il ne faudrait surtout pas que des ados de 15 ans soient incommodés par la chaleur en été. Il ne faudrait pas non plus qu'en cas d'échec de leur enfant, des parents procéduriers accusent l'État de ne pas avoir su dompter la météo. Donc, on reporte le brevet, un peu comme si la température avait une influence sur la pertinence du théorème de Pythagore. Alors tout ça, c'est l'expression d'une forme de maternage qui semble être l'une des principales préoccupations des institutions. La presse s'en fait d'ailleurs le relais. Nos journaux regorgent de bons conseils sur la nécessité de s'hydrater, de prendre des nouvelles des seniors, de vivre les volets fermés, sans oublier, bien sûr, l'art de manier l'éventail. On l'a vu à la une du Midi Libre. Voilà. Alors, fais pas ci, fais pas ça, c'est le refrain de l'État nounou, s'agace Olivier Auguste dans l'Opinion, au long d'un édito où il se plaît à démontrer que l'enfer est pavé de bonnes intentions et qu'à force de vouloir notre bien, l'État nous infantilise à coups d'injonctions qui, en s'accumulant, se contredisent les unes les autres. Prenez une douche froide, mais économisez l'eau. Faites du sport, mais pas en ce moment. Mangez 5 fruits et légumes, mais évitez de grignoter. Limitez la viande rouge, mais soutenez la filière bovine en circuit court. Soutenez aussi l'industrie française, roulez au diesel, mais laissez votre diesel polluant au garage. Et puis prochainement, dans les pubs pour automobiles, ce conseil inédit, utilisez les transports en commun. Voilà, on rit de tout cela, ça nous évite d'avoir à en pleurer. C'est à lire ce matin dans l'Opinion. Et puis parallèlement à ce maternage permanent, il y a la violence que j'évoquais à l'instant. Un peu comme si les messages de bienveillance dispensés par les puissants, les sachants, parfois les pouvoirs publics, étaient destinés à compenser d'autres pratiques moins bienveillantes, issues d'un improbable guide du mal. Il suffit de jeter un coup d'œil au mur des unes du jour pour piocher de quoi illustrer les choses. Allez, au hasard, on va prendre... Allez, Libération. La Poste, boîte aux mal-être. Le jeu de mots vous arrachera un sourire, mais il ne saurait masquer la réalité d'un management oublieux de l'essentiel. L'homme n'est pas un objet, ni un numéro, ni un pion. Libération nous raconte ce matin comment les salariés de l'entreprise publique ont vu leur volume de travail augmenter, comment chacun semble avoir perdu le sens de son travail, ce qui conduit à des burn-out et des suicides. Vous constaterez aussi comment les méthodes néolibérales contaminent le service public. Témoignage de Christian, il est facteur, sans lui demander son avis. Eh bien, la direction a décidé que désormais, il ne serait plus autorisé à trier son courrier et à organiser sa sacoche comme il le souhaite. Alors, ça peut paraître pas très important comme ça, mais pour lui, le détail a de l'importance. Quand je prends ma sacoche, dit-il, je ne sais plus comment elle est organisée. Je pars à l'aventure. Si le tri n'est pas bien fait, je suis obligé de faire des allers-retours et je perds énormément de temps. Tout aujourd'hui à la Poste est cadencé. Un recommandé, c'est 1 minute 30, quel que soit le contexte. Si le facteur est dans une rue, en voiture, avec moins de 3 adresses à faire sur une distance de 100 mètres, il doit aller à 13,78 km/h. Tout cela est véridique, sorti du cortex d'un sachant qui connaît mieux les algorithmes que la nature humaine. Et c'est d'autant plus consternant et regrettable que la nature humaine, on sait ce qu'il en est depuis qu'Alexandra Schwarzkopf appelle depuis oui. Ce précédent de France Télécom dont il est question dans l'éditorial d'Alexandra Schwarzbrod ce matin dans Libé. On ne transforme pas la culture et les missions d'une entreprise contre ses salariés, on la transforme avec eux. Les dirigeants de la Poste feraient bien de garder cette expérience dans un coin de leur mémoire. Oui, c'était un peu la France mode d'emploi ce matin dans la presse. Merci Patrice.